Alors, bonjour à tous. Voici l'explication de la théorie de la TVA. On commence directement en page 3. Je lis la TVA. Alors, la TVA, c'est vraiment un chapitre important. Vous en avez à beaucoup d'éval, etc. Il faut comprendre juste la philosophie. La TVA, ça s'appelle la taxe de valeur ajoutée. Elle est perçue par la Confédération, par les autorités depuis le 1er janvier 1995. C'est un impôt qui grève la consommation des biens ou de services sur le territoire suisse. Donc en gros, elle frappe la consommation. Dès le moment où on achète une PlayStation, dès le moment où on achète, peu importe, un t-shirt Nike, n'importe quoi, on est frappé de la TVA. Vous allez voir qu'il y a certaines choses qui sont frappées, certaines pas. Principale base légale de la TVA est la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, LTVA. Cette loi a été révisée en 2009, d'accord. La révision partielle de la loi fédérale régissant ça c'est pas très important. En effet, depuis le 1er janvier 2018, il n'y a plus de distinction entre les activités réalisées sur le territoire suisse et les activités réalisées sur le territoire étranger. C'est le chiffre d'affaires mondial qui est pris en considération. Cela permettra donc d'imposer les prestations réalisées sur le territoire suisse dès le premier franc si le chiffre d'affaires total de l'entreprise étrangère dépasse 100 000 francs. Donc là, c'est simplement que une entreprise comme par exemple une grande entreprise, on va dire Nike, dès le moment où elle dépasse 100 000 francs sur le territoire étranger ou sur le territoire suisse, elle sera assujettie à la TVA. Assujettie, ça veut dire qu'elle devra payer la TVA. En gros, 100 000 francs suisses, c'est la quasi-totalité des entreprises suisses. 100 000 francs, on est très vite. À partir du 1er janvier 2019, nous aurons en plus une nouvelle réglementation en ce qui concerne les ventes par correspondance. Actuellement, l'administration fédérale des douanes renonce à prélever l'impôt sur les importations concernant les petits envois pour lesquels le montant de l'impôt s'élève à 5 francs ou moins. À partir du 1er janvier 2019, l'entreprise de vente par correspondance qui réalise actuellement un chiffre d'affaires de 100 000 francs provenant de petits envois doit être assujettie à l'impôt suisse. Donc une petite, on va dire Zalando c'est gros, mais une petite entreprise qui fait comme du Zalando qui est à partir de 100 000 francs suisses, qui vend à partir de 100 000 francs suisses, c'est-à-dire c'est très très rapide, eh bien elle devra payer la TVA. La TVA est un impôt indirect. Alors ça, vous pouvez le surligner, c'est très très important. La TVA est un impôt indirect. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est lié au volume de la consommation. Plus le consommateur achète, plus il paye. Ainsi, la TVA ne tient pas compte de la capacité contributive de chaque consommateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous qui achetez une PlayStation, vous n'avez pas de salaire. Pourtant, vous devez payer la TVA, 7,7%. Imaginons une PlayStation à 400 francs. Là-dessus, vous devez payer une TVA, vous devez payer une taxe qui est de 7 francs 70 x 4, ça devrait être 4 x 7, 28, ça devrait être environ 30 francs que vous payez alors que vous n'avez pas de salaire. Moi, quand je la paye, je paye également les 30 francs alors que j'ai un salaire. Donc, quelque part, c'est un petit peu, c'est déséquilibré pour vous par rapport à moi. Imaginons une star de foot qui gagne des millions. Quand il achète la PlayStation, il paye aussi les 30 francs. C'est pour ça que c'est un impôt indirect. Un impôt direct, il frapperait équitablement les gens. C'est-à-dire que la star de foot qui gagne des millions, il paierait un impôt très important. Moi qui ai un salaire, je paierais un impôt moins important. Et vous qui n'avez pas de salaire, vous ne payeriez pas d'impôt. Ça, c'est l'impôt direct. Mais la TVA, elle se moque de ça. La TVA, elle dit, tu veux acheter un truc, tu payes comme tout le monde. Voilà pourquoi il s'agit d'un impôt indirect. La TVA ne tient pas compte de la valeur contributive de chaque consommateur. Un consommateur aisé paiera le même montant de TVA à l'achat d'un bien ou d'un service qu'un consommateur plus nécessiteux. Voilà ce que je viens d'expliquer. Le 24 septembre 2017, le peuple a rejeté le projet Prévoyance Vieillesse 2020 et par conséquent, les taux de TVA depuis le 1er janvier 2018 sont les suivants. Voici les taux, alors ça il faut les connaître par cœur. Le taux normal, quand on parle de TVA, dans la grande majorité des cas, on parle de 7,7%. C'est destiné à la plus grande partie des livraisons de biens, des prestations de services, des prestations propres, des importations. Alors, on parle souvent des aliments, les boissons consommées dans les établissements publics, les boissons alcoolisées, les titres de transport public, les honoraires de fiduciaire, les téléphones portables. Donc,
Là, on parle d'aliments consommés au restaurant, un coca consommé au restaurant, un thé froid également. Donc ça, c'est vraiment dans un établissement public, ça veut dire au restaurant. Les boissons alcoolisées également, donc les boissons alcoolisées, du vin, une bière, etc. 7,7%. Titre de transport, votre abonnement TPG ou votre ticket TPG. Les honoraires de fiduciaire, donc une fiduciaire, en gros, c'est le travail d'un comptable. Et le téléphone portable, vous achetez le nouvel iPhone, et ben, vous avez la TVA. Ensuite, il y a un taux réduit qui est à 2,5%. Le taux réduit de 2,5%, il est applicable sur l'ensemble des produits considérés de première nécessité, tels que les aliments ou les boissons non alcoolisées achetés dans les magasins ou dans les automates. Donc en gros, de première nécessité, on est en plein dedans. Quand on est durant la crise du coronavirus, quand on va au supermarché, qu'on va à la Miro, à la Coop ou chez Denner, même dans une petite épicerie de quartier, ou même dans une station-service, c'est des aliments de première nécessité. Et évidemment, boissons non alcoolisées achetées dans les magasins ou bars, dans les automates. Tout ça, c'est des médicaments, produits de presse, y compris les revues et livres électroniques sans caractère publicitaire. Donc en gros, c'est vraiment les choses qui sont nécessaires, dont je ne vais pas dire qu'on ne peut pas se passer, mais qu'on doit avoir. Première nécessité, les boissons non alcoolisées, les médicaments, et puis les journaux, les livres électroniques sans caractère publicitaire. Donc ça, il y a un taux réduit de 2,5%. Ensuite, en ce qui concerne les denrées alimentaires, lorsqu'elles sont destinées à être emportées ou livrées, le taux réduit est applicable sur des mesures appropriées d'ordre organisationnel ou être prises afin de distinguer des prestations de celles de la restauration. En l'absence de cette mesure, le taux normal s'applique. Donc ça, on verra qu'il y a 2-3 exceptions. Et vous verrez, on fera des exercices, il faudra savoir si c'est du 2,5, du 7,7 ou du 3,7. Le 3,7, c'est simplement l'hébergement. L'hébergement concernant les nuitées ainsi que les petits déjeuners relatifs à celle-ci. Donc en gros, l'hébergement, c'est dès le moment où on va à l'hôtel. À l'hôtel, c'est 3,5%. À ceci, on ajoute le petit déjeuner. Et la location d'un appartement. Donc c'est pour ça qu'on parle d'hébergement. Le taux de 0%, c'est l'exportation qui concerne les exportations et les ventes à l'étranger. Donc c'est-à-dire que dès le moment où on a une entreprise, prenons par exemple l'entreprise Rolex, qui va vendre en Chine, là, elle n'aura pas de TVA à faire. C'est-à-dire que c'est les autorités chinoises qui vont appliquer une taxe sur la consommation, mais ce ne sera pas la TVA suisse. Comme vous le voyez ici, la TVA représente la principale source de financement de la Confédération. Donc ça, c'est comment est-ce que l'argent de la Confédération, l'argent de la Suisse arrive. D'où provient l'argent qui est dépensé pour payer vos profs, pour payer la police, pour construire des routes, etc. Tout ça, il faut de l'argent. D'où vient cet argent? Il vient des impôts que les gens payent, que vos parents, que moi, que les entreprises payent. Donc ça, c'est l'impôt fédéral direct, c'est-à-dire que c'est l'impôt suisse. L'impôt anticipé, alors l'impôt anticipé, c'est encore autre chose. C'est sur les gains de fortune et sur les gains en capital. Le droit de timbre, alors ça, je vais pas m'exercer, je vais pas faire ça trop longtemps. Mais il vient aussi de la TVA. La TVA, c'est 22 milliards, parce que là, on est en milliers de francs, donc ça fait 22 457, donc ça fait 22 milliards, qui est perçu par la Confédération, par la Suisse. La Suisse, elle encaisse 22 milliards grâce à la TVA. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment un marché juteux. Jamais elle s'en séparera, parce que c'est ce qui permet de construire des routes, je rappelle, de construire des écoles, de payer vos profs, de tout ce qui est étatique, de payer les mairies, les gens qui travaillent dans les mairies, etc. C'est un budget non négligeable de 22 milliards. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent en considération, je vous laisserai lire. La loi sur la TVA définit les entreprises qui sont assujetties ou non. Assujetties, ça veut dire qui doit payer la TVA.
je suis assujetti dès le moment où je dois payer la TVA. Quand vous échangez avec votre copain, vous vendez votre, j'en sais rien, votre ancien iPhone 300 francs, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Par contre, si vous commencez à vendre plein d'iPhones, puis vous avez une entreprise ou quoi que ce soit, c'est dès le moment où vous réalisez un chiffre d'affaires de 100 000 francs que vous êtes assujetti à la TVA. Dès le moment où vous vendez pour 100 000 francs, la TVA devra entrer en compte. Et croyez-moi, si vous ne le faites pas, vous vous exposez à beaucoup d'amendes. Donc ça, c'est, on vous dit 100 000 francs, toute entreprise exerçant une activité entrepreneuriale, donc dès le moment où c'est une entreprise et dès le moment où elle gagne, elle fait un chiffre d'affaires de 100 000 francs. Alors un exemple, n'importe quoi, un magasin de chaussures, une fiduciaire, c'est là où il y a les comptables, un groupe horloger, donc Rolex, etc., etc. La loi sur la TVA prévoit que certaines prestations sont exonérées et exclues. Alors on aura un exercice là-dessus pour faire la différence entre exonéré et exclu. Exonéré, en général, c'est les exportations, c'est-à-dire Rolex qui va vendre en Chine. C'est-à-dire, je parle toujours d'une entreprise suisse, Nestlé qui va vendre en Italie, en Espagne ou en France. Les livraisons faites ou fournies à l'étranger par des entreprises assujetties. On va voir ce que ça veut dire exonéré par rapport à exclu. Exclu, c'est dès le moment, c'est exclu, ça veut dire moi, mon activité, il n'y a pas de TVA. Donc typiquement, il y a la poste, envoi d'une lettre à la poste, les soins hospitaliers et traitements médicaux, transport de malades, d'accord, éducation, certaines prestations culturelles comme le théâtre, le cinéma, les concerts, les assurances, les opérations monétaires, c'est-à-dire les transferts d'argent, location de transfert de propriété d'immeubles, les timbres, les jeux de loterie, le loto. Alors l'exemple qui peut être exonéré, je parlais de l'exportation de montres d'un groupe horloger, donc ça veut dire Rolex qui va en Chine, l'exportation de services d'une société de conseil, ça c'est juste que voilà, il y a une entreprise qui fait des services, par exemple, n'importe quoi, qui permet de fabriquer une application, c'est une application qui permet de faire ci, faire ça, genre par exemple Snapchat, imaginons que ça soit suisse, et dès le moment où Snapchat est suisse et puis qu'elle vend à l'étranger, elle serait exonérée. Alors exclu, on a vu qu'il y a pas mal de choses. Consultation chez le médecin, c'est relatif à soins hospitaliers. Police d'assurance vie, donc ça c'est les assurances. Frais d'écolage d'une école privée, billets d'entrée à un match de foot, ça c'est exclu. On va faire un exercice là-dessus qui parlera d'exonérer et exclu. Les entreprises exclues ont la possibilité, dans certains cas, de demander à l'AFC, l'administration fédérale des contributions, donc ceux qui perçoivent l'argent, ceux qui perçoivent l'impôt, un assujettissement volontaire. Cela s'explique par exemple que certaines salles de cinéma facturent la TVA à leurs clients sur leurs billets. Elles ont de cette manière le droit de la déduction de l'impôt préalable, c'est-à-dire qu'elles peuvent récupérer la TVA qui leur a été facturée lors de leur achat ou investissement. Alors, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, on verra plutôt dans un exemple. Voilà, la théorie initiale est finie, on va passer aux exercices dans le prochain enregistrement.